négatif en classe de formation. Cette formation est animée par Madame Maha Hosseini. Permettez-moi de vous la présenter. Madame Maha Hosseini, vous êtes professeure de didactique du français, français langue étrangère et français langue seconde. Vous êtes formatrice de formateurs et d'enseignants. Vous animez des formations en présentiel et à distance. Vous avez exercé comme enseignante auprès de différents publics, élèves du cycle secondaire, étudiants, l'Université libanaise faculté de pédagogie. Vous avez été conseillère pédagogique pour le français au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Liban. Vous avez participé à plusieurs publications pédagogiques, revues liaison éditées par le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation supérieure. Vous avez également participé à des guides pédagogiques relatifs aux projets didactiques convergentes français-arabe. Vous participez aussi à des publications internationales éditées par le Confomen sur les politiques éducatives des ministres de l'éducation des pays francophones et sur le développement des systèmes éducatifs. Vous êtes, Madame Hosseini, membre du bureau central de l'ALEF. Madame Hosseini aime partager sa passion pour l'intégration des méthodes innovantes dans l'enseignement-apprentissage du français et pour cette année particulièrement, l'éducation au développement durable dans les classes de langue du français, dans la classe du français. Madame Hosseini, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci, cher Dr Elham, pour cette présentation vraiment flattante. Merci beaucoup. Et je pense que je passe tout de suite à notre présentation. Et voilà, Monsieur Habib, je peux faire share avec... oui? Oui, allez-y, maman. D'accord. Bon, comme c'est déjà signalé sur le site de l'ALEF, notre formation d'aujourd'hui s'intitule La bande dessinée et l'écriture créative en FLE, réalisation de BD numérique. En ce qui concerne ces quelques heures qu'on va passer ensemble, je pense 1h30, 2 heures, la formation portera sur essentiellement une présentation de la place de l'enseignement de la bande dessinée dans les milieux scolaires au Liban et même dans le monde entier, vu que cette bande dessinée est déjà éditée dans les livres, dans les manuels scolaires. Et surtout, cette formation porte sur l'appropriation des codes et des règles de la BD. Ça veut dire comment analyser une BD, comment identifier ces codes et finalement comment créer une BD à partir de ces connaissances qu'on va vraiment voir tout à l'heure. La dernière partie, comme c'est l'ère du numérique actuellement, elle portera sur la présentation d'une application de création de bandes dessinées gratuite et qui est vraiment très intéressante à utiliser avec les élèves. Comme pour certains, ce sera la première fois, on peut facilement travailler avec, à l'école, s'il y a un prof d'informatique ou quelqu'un de spécialisé. Bon, je passe à la deuxième slide, la bande dessinée et l'écriture créative. Au programme, bon, d'abord, je vais lire cette citation qui m'a paru pas trop technique comme d'habitude.
dans les manuels scolaires, on dit c'est une structure, la bande dessinée est une suite d'images. Alors ici, il y a un peu l'émotion, il y a la littérature, il y a la citoyenneté. Je lis rapidement. Les élèves peuvent grandir et vivre avec les plus grandes aventures grâce à la bande dessinée. La bande dessinée représente, au même titre que la littérature classique et jeunesse, une composante de la culture indispensable à l'éducation des élèves et à leur formation de jeunes citoyens. Vraiment, j'ai trouvé cette définition qui colle très bien avec notre objectif concernant l'éducation des jeunes et l'éducation surtout à la citoyenneté et au développement durable. En ce qui concerne le programme, la première partie, comme je viens de le dire, porte sur la bande dessinée dans l'éducation, objectifs de formation. 2, quelle place de la BD en éducation? 3, pourquoi enseigner le français avec la bande dessinée? La deuxième partie, elle est beaucoup plus technique, les codes et les règles de la bande dessinée, les projets pédagogiques et bande dessinée, comment travailler les projets pédagogiques, ayant comme support des documents de bande dessinée. Et je vais présenter rapidement le concours BD 2004 de notre association l'ALEF. La troisième partie portera sur la présentation de l'application numérique BDNF qui est créée par la Bibliothèque nationale de France. Dès le début, je vous dis que c'est une application gratuite et facile à utiliser, surtout avec les élèves. Je présenterai les fonctionnalités de cette application, comment on peut monter une séquence pédagogique avec la BDNF et ce qui fait partie de la séquence pédagogique. On va montrer un peu le plan de processus créatif de BD numérique. L'objectif de formation, ça porte surtout à repérer les codes de la BD, à travailler avec les élèves. Alors, je lis rapidement, c'est le premier objectif, didactiser des bandes dessinées pour plusieurs niveaux de langue, A1, B2, s'approprier au niveau de l'enseignant, il va s'approprier ou renforcer ses connaissances au niveau des codes et des caractéristiques de la BD. Vous voyez, il y a toute une gamme. Pour adapter, il pourra adapter en BD des œuvres littéraires, mais je crois qu'on ne va pas aborder des supports littéraires parce que le deuxième façon de créer la BD, on peut la faire à partir d'une histoire, c'est-à-dire d'une histoire que l'élève va créer, une création libre. Mais le processus est le même pour la création de la BD. Je prends comme exemple la fable. Si on prend le texte de La Fontaine, une fable, on peut le transformer en récit, puisque finalement, c'est le récit qui est le premier pilier de la bande dessinée, et on pourra intégrer le processus de création de la BD. Et finalement, c'est ce qui est nouveau par rapport à la formation de l'année passée, c'est savoir réaliser des BD numériques avec des applications gratuites. L'année passée, on a présenté Canva, mais cette année, c'est la BDNF. Encourager la lecture et l'écriture de bandes dessinées par les apprenants, parce que finalement, l'élève, c'est pour l'aider, surtout dans les petites classes, lire pour comprendre et aussi pour avoir du plaisir à apprendre et à participer aux activités de classe. Et développer la créativité et l'imagination des apprenants, leur faire découvrir la culture francophone. On sait très bien que la BD dans les livres de français sont déjà présents il y a quelques années, et on verra la place après dans un autre slide. Bon, c'est là qu'on va traiter la place de la BD dans l'univers scolaire.
La BD a connu de grandes évolutions depuis 20 ans. Elle constitue aujourd'hui l'un des genres littéraires majeurs de l'édition en France et dans le monde. On sait très bien qu'elle est aimée par les adolescents et actuellement, elle est très reconnue par les professionnels du livre. Je donne comme exemple, puisque j'ai lu des documents sur ce qu'on appelle le syndicat national SNE de l'édition en France. Ils appuient beaucoup l'intégration de la BD dans l'enseignement. Bon, mais on sait très bien, même au Liban, dans les livres du CRDP, dans les manuels français qu'on utilise dans les écoles, on trouve des planches, on trouve des supports de BD, mais jusqu'à maintenant, il y a une idée générale diffusée par les éditeurs. Elle ne bénéficie pas beaucoup de place dans le système éducatif, surtout quand on parle de la lecture de la BD, lecture plaisir dans les CDI, etc., ou bien dans l'analyse des BD en tant que document complet. On sait qu'au programme libanais, il y a je pense, pour le cycle primaire, on a marché sur la Lune, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment une classe parmi beaucoup d'autres classes. Les planches de BD ont intégré la plupart des manuels scolaires, mais l'utilisation des livres de BD est très restreinte dans les écoles. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est que on a remarqué que les enseignants et les documentalistes qui font participer leurs élèves au concours BD organisé par l'ALEF témoignent de l'intérêt des jeunes pour ce projet concernant la BD. Bon, cette partie porte sur la bande dessinée dans l'éducation. Une question qu'on peut poser, nous-mêmes, les éducateurs, les enseignants, pourquoi enseigner le français, FLE, FLS, avec la bande dessinée? Alors que c'est plus facile, je pense, de travailler le récit, de travailler les dialogues, même dans ce qu'on appelle les extraits de romans, et même l'image dans des extraits, dans des documents de publicité, etc., ou bien les tableaux. Mais pourquoi se compliquer la vie? Certains disent de travailler la langue française à partir de la BD. Si vous voulez, vous pouvez répondre à cette question sur, il est dans, ce lien est dans le chat. Vous pouvez répondre ici à notre question pour voir vraiment quelles sont vos idées, vos positions sur ce problème-là. À vous le chat et les réponses. Bonjour, avez-vous envoyé le lien sur chat ou Oui, pas? oui, il est déjà au début. Au début, Ah, d'accord. vous pouvez le... Pourriez-vous l'envoyer encore une fois, s'il vous plaît? Madame, Oui, je vais le faire moi-même. Allez. vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Oui. Nous avons déjà quelques réponses. Vous pouvez peut-être étoffer le slide, la page. Oui. Je commence à lire. Bon, ici, on dit toucher tout le monde. Oui, c'est vrai. Si on dit que les enfants, les jeunes, les adultes,
lisent des BD et chacun selon ses goûts. Quand vous dites artistique, vraiment, la BD est une production artistique puisqu'elle allie l'image au texte. Il y a les couleurs, il y a les dessins et tout ça. Et puis, il y a cette composition qui est vraiment originale de la page de BD. Facilite la tâche par rapport à quoi? Par exemple, par rapport aux activités de classe, si vous voulez, pour enseigner quoi? Pour enseigner le français. Si je donne un exemple, je ne sais pas qui a mis cette note, elle est vraiment riche à interpréter. Peut-être si on donne une strip, ça veut dire quelques images pour les petits, pour quelqu'un par exemple EB8, pour les élèves de EB8, on le dit ou bien de transformer les dialogues en récits, ou bien les cases de BD, les vignettes pas les vignettes, les bulles dans les cases de BD, on gomme le dialogue et on leur dit de vraiment créer eux-mêmes le dialogue. On peut l'exploiter de diverses façons, on va voir. Et c'est amusant, oui, c'est amusant, puisque les élèves peuvent voir l'image. La BD est très visuelle. Ils peuvent avoir un goût pour parfois les notes d'humour qu'on peut identifier dans les discours des personnages, dans leurs mouvements, dans leurs gestes, etc. Bon, quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Je trouve que les remarques sont vraiment très pertinentes. Même on peut apprendre du vocabulaire, surtout de la langue parlée. Il y a des mots, même des truncations françaises. De cette façon, on peut apprendre de parler davantage le français, comme si nous sommes des natifs. Oui, aussi c'est une très bonne remarque parce que le français, c'est pas, on apprend le français pas seulement pour apprendre dans les manuels scolaires, mais vraiment pour communiquer, pour parler le français. Et vous allez voir dans notre interprétation ce qu'on va dire à propos de ce point-là. Bon, moi, j'ai noté pourquoi enseigner le français FLE, FLS avec la BD. Nous considérons les éducateurs et les éditeurs et les enseignants, puisqu'il y a j'ai lu quelques statistiques à propos de l'usage, de l'utilisation de la BD dans une classe de français. Bon, tout le monde est d'accord, ceux qui aiment bien travailler avec la BD, que la BD est une ressource originale et efficace pour apprendre une langue étrangère. Il y a beaucoup d'avantages. Comme vous venez de le dire, j'en noté quelques-uns ici, c'est un document authentique. Voilà, la personne qui a parlé du langage parlé, les dialogues qu'elle contient se rapprochent du français parlé et du français courant, et l'élève peut entrer en communication avec des natifs parfois en utilisant les expressions, en utilisant, ou bien surtout pour comprendre le langage parlé des natifs. La BD je pourrais dire que même dans les textes du manuel scolaire, parfois nous avons le langage familier, le langage parlé, que l'élève ici dans les classes ordinaires ne pratique pas. La BD est adaptée à ceux qui ont une façon très visuelle d'aborder l'apprentissage. Les illustrations donnent à l'apprenant un contexte pictural pour mieux comprendre l'histoire. Cette alliance texte et image donne envie à l'élève de lire, de regarder bien les images. S'il ne comprend pas tout ce qui est texte dans la case ou bien dans la planche, ça peut l'aider à vraiment
construire le sens de lecture d'après l'image et les illustrations. Et c'est ce qu'on vient de dire. Certaines BD, dans certains BD, la dimension humanistique est vraiment importante. Et ça permet de détendre l'atmosphère en classe et de rendre l'apprentissage plus ludique. Vous savez, certains élèves trouvent que la langue française ou le français, ça dépend de, je ne veux pas dire des écoles, mais ça dépend de de l'intérêt de l'enfant qu'il porte à une langue étrangère, parce quand il n'aime pas cette langue, je parle des tout petits, quand il ne la comprend pas, il ne peut pas avancer. Alors là, quand on donne à l'élève un support qui est amusant, avec couleur, avec un langage très facile, pour un débutant, ça fait plaisir et ça l'encourage à apprendre une langue. L'apprenant pratique le français en se divertissant, en collaborant avec ses pairs, ce qui améliore son niveau de langue, notamment à l'oral. Et ce qui manque vraiment parfois à l'apprenant, aux apprenants, c'est de pratiquer oralement la langue. Il est parfois excellent ou bien moyen, je ne sais pas, à l'écrit, en lecture, mais quand vous vous adressez à lui, il est bloqué, il ne parle pas. La bande dessinée permet de travailler le jeu de rôle avec les élèves. Par exemple, pour écrire l'histoire. L'histoire, dans la bande dessinée, le dialogue est plus important que le texte qui est dans les encadrés. Les élèves peuvent choisir les personnages, peuvent faire des jeux de rôle avant de passer à l'écriture. Et c'est de cette façon que la BD encourage l'oral. L'enfant a parlé facilement la langue. Il découvre aussi la culture francophone, de nouveaux pays et, il manque quelque chose, il peut interagir avec la culture de ces pays. Vous savez, c'est une question déjà, disons, banale, que actuellement le monde est ouvert. Tous les pays sont ouverts les uns aux autres par l'Internet, par les moyens numériques, etc. Et l'élève ne peut pas se limiter à la culture de son pays ou bien de son milieu ou de son quartier. La bande dessinée, puisqu'il y a beaucoup de types de bandes dessinées, la bande dessinée franco-belge, la bande dessinée aussi, disons, les mangas, c'est pour les Japonais ou la Chine, je ne me rappelle plus, je ne lis pas de manga. Et de cette façon, il va faire la connaissance avec d'autres cultures et interagir. Et quand il va écrire une BD, il peut peut-être écrire de sa propre civilisation, de sa propre culture, et ce sera aussi une communication avec d'autres enfants dans un autre pays. Si on fait comment on dit, un parrainage, disons, avec une école au Liban et une école en France, il y aura cette communication. Je voudrais bien faire une petite pause et s'il y a des questions, répondre à vos questions. Je regarderai le chat. Oui, dans le chat, je lis « La classe est plus animée, plus de participation. L'image parle plus à l'apprenant. » Oui, excellent. Cette génération est la génération de l'image, la génération du numérique. Et je crois que les enfants actuellement, même les adultes, peuvent lire des bandes dessinées en vidéo sur YouTube et c'est pas nécessaire de lire l'album. Et ça fait une diffusion beaucoup plus large de la bande dessinée.
Merci. Dans une BD aussi, donc, puisque il y a l'image et le texte, il est trop court. Donc, il n'y a pas vraiment de développement, il n'y a pas trop de détails. Donc, ça suscite un peu aussi l'imagination chez l'élève. Donc, lui-même, il va vraiment chercher dans sa tête les autres détails, imagine l'histoire. Donc, je pense que c'est vraiment donc un moyen aussi de développer un peu l'imagination chez les élèves. Oui, pour appuyer votre point de vue, je dirais que dans la bande dessinée, entre une case et une autre, il y a, compte pas tout, il y a quelque chose qui n'est pas raconté. Et ici, c'est là que l'imagination de l'élève est suscitée et interpellée. Il peut, si vous lui posez la question, vous lui donnez deux cases, de vignettes de bande dessinée. La première, le personnage est dans un lieu et il parle avec une personne. Et dans la deuxième, il change complètement de lieu et il peut comprendre qu'il y a eu un événement. Il peut vous raconter, vous faire deux phrases, disons, pour dire ce qui s'est passé entre les deux. Ça s'appelle la gaufrette, cette ligne blanche entre les deux vignettes de BD. Donc là, par exemple, prolonger, on peut aussi demander après aux élèves d'imaginer eux-mêmes le récit. Donc ainsi, on passe de la BD d'un genre à un autre. Donc Voilà. là, ils développent tout un récit et voilà, on voit là ce qui est imaginé par les élèves et ajouté à ce qui est écrit dans la BD. Vous avez complètement raison parce que l'élève n'a plus envie de, quand il est jeune, très jeune, dans les classes primaires, vraiment, moi, je l'ai remarqué, j'étais coordinatrice dans une école et l'élève a peur quand il voit un texte long à lire ou à comprendre ou si on lui pose des questions à propos de ce texte. La BD est un genre très léger au niveau du texte, mais il est riche quand même. Bon, merci, je continue. Qu'est-ce que la BD? Également, cette définition, je la trouve très riche. Bon, une bande dessinée est une suite d'images qui racontent une histoire. Alors, c'est l'image, cette combinaison d'images et de récits. C'est une séquence narrative dans laquelle chaque case a un but. Exprimer une intention, une émotion, faire parler des personnages, montrer quelque chose. C'est vrai que la vignette ou la case est trop petite, il y a très peu de texte, mais si on lit le texte, on peut lire aussi l'image et on trouve qu'à partir de cette image, on peut écrire, comme vous le dites, un récit de 3-4 lignes. Elle a un début, la bande dessinée, et une fin. Pourquoi j'insiste sur elle a un début et une fin? On ne peut pas commencer à créer une bande dessinée sans avoir d'abord l'idée, le thème, et ensuite de quoi ça parle. Et il y aura un récit et une histoire, et cette histoire doit se développer d'un début pour arriver à une fin. La fin est très importante car c'est elle qui va guider la narration. Bon, bande dessinée, en deux mots, le récit, si on veut dire le récit, ça raconte quoi? Il est composé d'images qui est plus importante, à mon avis, et du texte qui est les récits écrits par le narrateur et les dialogues. Comme ça, pour rappeler qu'il y a des bandes dessinées qui sont une série et qui racontent une longue histoire comme Astérix, Tintin, il y a des BD à épisodes dans lesquels on retrouve toujours les mêmes personnages, Blaireau et Madame Renard et tout ça. On revient à notre enfance avec ces titres-là. Bon, j'annonce un peu la couleur de ce qu'on va travailler au niveau des codes de la BD. Les codes et les règles de la BD, de quoi est faite une bande dessinée? En un mot, c'est comme une chanson on a fait ici. Chaque page est appelée une planche. Chaque planche est constituée d'une ou plusieurs lignes d'images. Ce sont les bandes. Chaque bande comporte une ou plusieurs images. Ce sont les cases ou les vignettes. Dans les vignettes,
c'est surtout, les vignettes sont les plus importantes à mon avis parce qu'elles regroupent les dessins, les bulles, les cartouches, les récitatifs, les onomatopées, les idéogrammes, etc. Là, si on peut regarder, c'est la première image à gauche, c'est une vignette. Nous avons la bulle et vous remarquez que dans la bulle, il y a un texte, il y a la queue qui doit toujours être orientée vers celui qui parle. Et voilà, dans la deuxième, il y a un dialogue. Vous remarquez que la queue est toujours orientée vers la personne qui parle. Et dans la troisième, vous remarquez, si vous remarquez, la queue est est un peu plus longue parce que la personne qui parle, elle s'adresse à une personne lointaine dans un plan plus loin. C'est pourquoi, vous voyez, le dessin est très expressif dans une bande dessinée. Voilà. Je l'ai déjà dit que le point de départ pour créer une bande dessinée, c'est le texte, le récit, ce qu'on appelle le scénario, ce qu'on appelle le script en anglais. Alors, avec les élèves, on va les amener à écrire une histoire ou scénario en 3 parties, comme on le fait pour le texte narratif. Et vous êtes toutes enseignantes et je sais que vous êtes très qualifiées pour travailler avec vos élèves un texte narratif. Il est divisé en 3 parties, comme d'habitude, exposition, développement, résolution, conclusion. Mais les dialogues, il faut donner plus d'attention aux dialogues, que les dialogues sont les propos des personnages, comme dans un texte narratif. Alors que le texte narratif qui est parlé, disons, entre guillemets, par l'auteur, le narrateur, on va le trouver dans les récitatifs et dans on verra plus tard, dans les petits carrés qui sont dans la vignette. Moi, j'aime bien cette formule, disons. Qu'est-ce que le récit BD? Le récit BD, il est formé de l'intrigue, plus texte, les textes qui sont de toutes sortes, dans les encadrés récitatifs, paroles de l'auteur, dans les dialogues, paroles des propos des personnages, dans les dessins, dans les mises en page, parce que qu'est-ce qui fait une bande dessinée? Une bande dessinée, comme on vient de le dire, c'est une suite d'images qui vont parler de quelque chose. Alors, il y a une mise en page pour créer un sens. Et à la fin, c'est la couleur qui fait la beauté, qui fait la compréhension, qui permet la compréhension de l'histoire dans la BD. C'est la partie la plus, disons, détaillée. Je parlerai ici des codes, des règles de la BD. On vient de le dire que, comme d'abord, pour créer une BD, et on va le voir plus tard, mais je vais insister sur ce point, il faut avoir une idée. Il faut amener l'élève à avoir une idée de quoi je vais parler. Et ensuite, il faut préciser le thème. Et comme dans tout récit, il y a un personnage. Alors, c'est le personnage qui est le plus important dans la BD, sauf si la BD, on a des BD sans parole. Il y a des BD modernes qui sont sans parole, des images uniquement. Alors, dans toute histoire, il y a un ou plusieurs personnages, un protagoniste et un antagoniste. On retrouve le langage du récit, de la narration. Les personnages secondaires, il y aura des personnages secondaires, comme dans un récit, qui sont des alliés du protagoniste ou des adversaires au service de l'antagoniste. Comme activité de classe, et je pense que vous l'avez déjà exercé avec vos élèves, il faut établir une fiche d'identité du personnage avec les élèves. Bon, moi, j'ai choisi un personnage. Il faut savoir quelles sont ses caractéristiques. On peut définir, avant de commencer à rédiger l'histoire, le caractère du personnage,
et aussi son nom. On fera un tableau. Moi, j'ai mis tout ça en vrac, mais on fera un tableau bien structuré, son nom, son âge, son genre, ses surnoms, ses caractéristiques, son métier, ses qualités, ses défauts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Alors, voilà deux personnages qui sont ici, les Schtroumpfs, très à l'aise. J'espère que vous le serez aussi après cette formation. Bon, maintenant, j'insiste à parler d'une page quasi blanche. Comment mettre en page sa BD? Les éléments qui composent la BD, on trouve ça dans tous les manuels scolaires. Vous allez dire pourquoi je le répète ici. Mais quand on voit les productions des élèves, il y a des détails techniques de la BD que les enseignants, même auxquels les enseignants ne font pas attention. Parce que ce qui fait la BD, ce n'est pas le texte seulement, c'est cette structure de la BD, le dessin. Vous voyez? Alors, la planche, on a dit que la planche se lit, ça veut dire qu'il y a un texte, on va lire. Mais ce qui est le plus important, c'est comment on la dessine. On la dessine comment? C'est pourquoi, quand vous prenez avec vos élèves la planche, une page blanche, il faut toujours qu'il y ait, comme le bleu là, des marges blanches à droite, à gauche, en haut, en bas, ça veut dire sans texte ni dessin. Moi, j'ai vu des élèves et les enseignants, bon, quand on travaille pour la première fois, ou bien on accepte tout des élèves. C'est pourvu qu'ils travaillent, j'aime bien, mais au fur et à mesure, il faut développer les productions. Alors, on peut faire ce travail avec nos élèves pour donner ces fiches vides et de leur dire, après certainement avoir travaillé avec eux un peu les codes, de leur donner ces fiches pour identifier ce qu'il y a dans ces fiches. Les cases aux vignettes, la case est un cadre dans lequel on place le dessin et le texte. Les élèves doivent savoir qu'il y a les deux. Et parfois, vous pouvez avoir une vignette sans texte qui parle du paysage, qui parle du lieu de l'action. C'est dans les cases que se raconte l'histoire. Les bandes ou tripes, voilà. La bande est une succession de cases et elle doit prendre toute la largeur, la bande. On peut trouver des bandes, une bande qui prend la largeur de la planche. Et là, je vais donner peut-être une remarque que j'ai, d'après mon expérience. Parfois, les petits, je parle surtout des classes primaires, les tout petits, ils commencent à raconter leur histoire, à créer leur case comme à partir de la droite. Ça veut dire le sens de la lecture en arabe. Et même à l'université, moi, j'ai fait des activités avec des étudiantes et elles n'ont pas réfléchi à commencer peut-être à partir, puisque c'est du français, à partir de le sens de la gauche. Alors, une page de BD, moi, je parle toujours, et j'ai dans ma tête l'apprenant. Il faut qu'il remarque qu'il y a le sens de la lecture des cases dans la BD occidentale, toujours de haut en bas à gauche et se termine en bas à droite. Ça veut dire même s'il y a une différence dans la structure des cases, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, c'est à droite. Et alors que les bulles, on les lit de haut en bas. Parfois, vous voyez, les élèves commencent moi, je parle toujours des tout petits. Alors, ce sont des remarques pertinentes, je pense, à ne pas donner oralement, mais à travailler avec l'élève. Vous voyez, vous pouvez faire un travail de collage, couper et numéroter les cases et de dire aux élèves de les coller selon leur numéro. Les codes de la BD, comment mettre en page sa BD. Vous remarquez cette planche de BD à droite, les cases ne sont pas toutes identiques.
mais il y a toujours des strips. C'est la planche classique. Ça veut dire il y a la ligne, les gouttières horizontalement qui sont toujours qui regroupent 3 vignettes, alors que verticalement, c'est pas vrai. Le cas n'est pas le même. Mais je vous dis qu'il y a des planches modernes, plus évoluées, ils font des zigzags avec les cases et tout ça. Mais avec nos élèves, maintenant, on va travailler la planche classique. Non. OK. Vous savez que un bon nombre de planches composent la BD, et la BD dans les albums, c'est recto verso. Mais avec nos élèves, pourquoi je fais cette remarque? Avec nos élèves, on va travailler uniquement une planche par papier, disons. Mais quand vous bon, ça c'est manuel, mais quand vous allez travailler sur l'application, vous pouvez le faire, vous pouvez faire identique comme pour un album. Bon, ici je regroupe un peu dit jusqu'à maintenant peut-être, et j'anticipe pour la suite. Comment composer ces cases? Vous savez que l'unité de la planche BD est la case. C'est l'unité aussi de l'histoire. Alors, là, dans l'encadré pendant ce temps au lac, vous remarquez, il n'y a pas de dialogue. Ça exprime, ça s'appelle le récitatif, c'est la voix du narrateur et ça indique le temps et le lieu. De même, le personnage, il y a la bulle, qu'est-ce que c'est, qui dit qu'est-ce que c'est, la queue de la bulle. L'onomatopée, ça n'a pas de sens. L'onomatopée, c'est un mot construit par le narrateur que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire, par exemple. Ça imite le son, le bruit des personnes, des objets, etc. Et puis, vous avez le décor, et le personnage est toujours placé ici au premier plan. Vous savez, pour la lecture de l'image, il y a la lecture de l'image, nous travaillons les plans. Également, nous travaillons le cadrage. Par exemple, le plan moyen, plan gros plan. Si on met par exemple, on dessine uniquement le visage du personnage, ou bien on donne toujours cet exemple, la bague dans la main de la fiancée, on le rapproche, etc. Et la cartouche exprime ou bien le temps, le lieu, ou bien elle exprime ce que pense le personnage. Par exemple, ici, quelque chose est tombé dans l'eau. C'est lui qui pense ça. Vous voyez ici l'ampoule. L'ampoule, ça veut dire c'est son idée. Et ça s'appelle l'idéogramme. Et la trame de fond, la couleur, il n'y a pas de paysage ici, il n'y a pas de décor. C'est une trame de fond, une couleur unie. Bon, si on développe un peu, le décor se place en fond de case, il détermine le lieu et l'action. La trame de fond, elle instaure une atmosphère. Les personnages, les acteurs de l'histoire sont les personnages. Ils sont mis dans les cases et intégrés au décor. Alors, le personnage, parfois, un objet peut prendre le rôle d'un personnage, vous voyez, comme dans un récit, etc. Bon. La cartouche, c'est un carré en quart rectangulaire avec du texte à l'intérieur. Le texte de la cartouche est dit par le narrateur, le personnage qui raconte l'histoire, l'auteur, ça veut dire. Le récitatif, il y a une petite différence entre cartouche et récitatif. Ils sont tous les deux des textes d'information et ils sont mis dans un rectangle, alors que le premier, le récitatif est un cas rectangulaire avec du texte qui informe sur le lieu et le temps de l'action. Comme par exemple quand on dit « il était une fois dans le village des Gaulois », etc., alors que l'autre peut parler des intentions du personnage. Toujours, on continue disons, le vocabulaire de la BD.
les parties, comment composer ces cases. Dans les cases ou les vignettes, il y a les bulles, on les appelle aussi phylactères. Les personnages s'expriment grâce à ces bulles et il y a plusieurs formes de bulles, comme vous le marquez. Il y a des bulles rondes, on peut jouer sur la forme, les élèves s'amusent à faire les dessins. Il y a aussi la bulle nuage, quand le personnage réfléchit, vous voyez les bulles ici, et les bulles éclairent, le personnage là a peur. Ça veut dire qu'à partir de la BD, on peut développer les compétences artistiques de l'élève. Et vous allez trouver qu'il y a des élèves vraiment doués pour le dessin. Et la BD permet à l'élève de montrer ses compétences et d'avoir confiance en lui. Il apprend le français, mais en même temps, il s'exprime par le dessin. Et quand vous faites des groupes pour travailler avec les élèves la bande dessinée, il faut vraiment savoir combiner les groupes, les personnes à l'intérieur du groupe. Par exemple, quelqu'un qui est bien en français, l'autre qui sait très bien dessiner, un troisième qui est bien organisé, etc. L'onomatopée, moi j'aime beaucoup cette partie de la BD parce que ça fait rigoler les élèves, je vous assure. C'est un texte très stylisé qui représente un bruit d'objet, d'animal ou d'émotion. Il y a plein, parce que c'est des mots, des sons, disons, inventés. Et vous pouvez trouver les bulles, des bulles originales. C'est pas une vraie bulle, mais quelque chose où on met le texte. On peut mettre le texte à l'intérieur. Par exemple, ici, il y a une grande étoile, un grand nuage rond avec un boom, avec des points d'exclamation. Dans la deuxième image, il y a plein de trucs, crash, boom, pouf, bif. Vous pouvez, par exemple, demander aux élèves d'abord, ils vont vous donner un document comme ça pour identifier ce que c'est. Et après, vous leur dites de créer une onomatopée avec un petit dessin. Ils vont beaucoup s'amuser avec ça. Bon, déjà, on a fini la première partie, les codes de la BD, et on passera à autre chose. Je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pour les onomatopées, il y a des onomatopées qui sont universelles, comme vous venez de montrer sur la diapo. Est-ce que, par exemple, on peut demander aux élèves de créer eux-mêmes, par exemple, des onomatopées s'ils les trouvent convenables pour des sons ou bien c'est interdit de le faire? Oui, parce que là, nous, on ne va pas créer un dictionnaire d'onomatopée international avec les élèves, mais Non. l'important, c'est qu'ils s'amusent. Vous allez voir que si l'élève imagine une situation, il va faire le dessin. Et là, quand ils sont tout petits, ils apprennent la lecture, ils vont associer des lettres. Par exemple, boom, ils vont savoir que B-O-U-M fait boom. Ça, c'est une initiation à la lecture, parce que nous, notre objectif, c'est pas seulement de créer des BD pour créer des BD, c'est pour amener l'élève à lire des bandes dessinées, à apprendre le français, à créer en français, à s'amuser. Il y a tous ces objectifs-là dans le travail sur la BD. Bon, ok, je passe. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. Oui. Madame, pour les classes primaires, c'est très difficile de faire des dessins, non? Moi, je parle pas. Bon, le dessin, même si l'élève fait une ligne, moi, je considère que c'est un dessin. L'important, c'est qu'il s'exprime. On ne va pas avoir des dessins. Par exemple, moi, dans le concours, on a précisé à partir de B4. Dans les manuels scolaires de EB4, dans les livres libanais et dans les livres adoptés par d'autres écoles françaises qui sont homologuées ou françaises,
Euh, la bande dessinée est, je peux vous dire que pour certains manuels, c'est à partir de EB2, il y a une vignette, il y a 2 vignettes à partir de EB3. Et ça, j'en suis sûre, comme j'étais coordinatrice dans une école dernièrement. On veut les encourager, on les encourage à s'exprimer. Et même si tout ce qu'ils font est bien, c'est qu'ils participent, ils communiquent, etc. Mais on va les aider Oh, pour d'accord. produire à la fin. Ils peuvent faire des symboles, donc, Oui, peut-être. voilà. Vous savez, je vais expliquer après que pour les tout petits, ils peuvent faire une BD de commencer par faire une vignette, ça s'appelle même, ou bien 2 vignettes, ça s'appelle comic strip. Ça veut dire on commence petit à petit avec les élèves. Ah, Bon, merci beaucoup. de rien, je vous en prie. Je passe au projet pédagogique. OK? Du coup, vous Pourquoi? demandez dans ce concours de faire des BD numériques, non? Donc, Oui, on arrivera. On arrivera. je veux dire On que le arrivera dessin et on s'intéresser. discutera ça. OK? À la fin. Ça veut dire la partie viendra après, s'il vous plaît. Pour les projets pédagogiques, avec l'ALEF, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le concours? C'est un projet pédagogique qui prend plusieurs séances et qui a des objectifs bien précis. C'est, disons, lire une BD, analyser des éléments de BD, des supports à partir d'une vignette et plus, et pour arriver finalement à créer, on a précisé dans le concours, une planche de BD pour les tout petits. Si vous voulez, une demi-planche. Et pour les plus grands, et ça a été expérimenté il y a 2 ans, je pense que les écoles participent et on a eu des travaux vraiment très amusants et les élèves ont été très contents de faire ce travail. Pour le projet, moi j'appelle le concours tout ce qui est distribué sur des séances, un projet pédagogique. La BD constitue pourquoi? Bon, je vais reprendre. Attendez. Là. Non. Là où on était. Bon, je mets ça. Seulement, je voudrais poser la question, et si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat ou oralement, vous pouvez vous exprimer. Pourquoi faire des projets pédagogiques sur la BD avec les élèves? Ça mène à quoi? Est-ce que c'est du jeu? Est-ce que c'est une perte du temps par rapport au programme scolaire? Parce que j'ai entendu des fois certains échos. Alors, vous allez me dire peut-être qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment utile pour apprendre le français? Parce que notre objectif est d'apprendre le français et de communiquer. Moi, je trouve que la bande dessinée, c'est apprendre en s'amusant. 18 $. Oui, s'il vous plaît, vos micros. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que les bandes dessinées, c'est apprendre en s'amusant. Oui, vous pouvez expliquer un peu de quelle façon? Oui, parce que les élèves, surtout les jeunes élèves, aiment beaucoup dessiner et les cours récits sont plus faciles pour eux. Oui, ça veut dire il n'y a pas un texte intense Oui, à lire, à comprendre, oui, et mais des phrases complexes et des connecteurs et tout ça. C'est plus facile pour eux de faire oui, des bandes dessinées. oui, c'est une détente, mais finalement, on va retrouver les textes vraiment littéraires, disons, et pour expliquer tout ça. Et en plus, ça va être du dialogue, donc c'est comme la langue parlée, donc ça Voilà, va être plus facile aussi, ça va développer l'oral chez eux.
avec votre avis, des questions, donc les types de phrases, très- euh, surtout par exemple questions-réponses, les phrases exclamatives, etc. Donc ça aide bien sûr l'élève à apprendre le français et surtout le français parlé, l'oral. voilà, c'est ce que j'appelle l'exploitation linguistique de la bande dessinée. Comme vous venez de le dire, on peut travailler les types, L'impératif, par exemple. voilà, en grammaire, en vocabulaire, en communication, on peut travailler, faire des fiches avec les élèves, comme vous le dites. euh, Surtout, on peut travailler le dialogue, on peut travailler le récit, les verbes dans le dialogue, les verbes dans le récit, mais pas d'une façon traditionnelle, expliquée. On peut faire des exercices pour renforcer les connaissances grammaticales ou les connaissances De travailler la linguistiques des élèves. situation d'énonciation aussi, Voilà, qui parle à qui, qui etc. n'est dans une pas unité. facilement compréhensible classiquement par les élèves. Oui, voilà, parce que c'est sur des petites unités. Si vous prenez par exemple 3 strips et 3 vignettes, une strip, et vous demandez aux élèves, vous les coupez et vous posez des questions à propos. Euh, ça, ça amuse beaucoup les élèves et vraiment, ils ont des réponses ponctuelles, parfois très pertinentes. Je ne parlais pas de texte long. OK. Quelqu'un a posé des questions au niveau du développement de l'activité? Oui. Oui, OK. c'est Leïla Djemili. Ouais, Oui, voilà, qui parle de l'intérêt et de l'importance de la BD, la motivation de l'apprenant, le développement de la créativité. chez l'apprenant, oui, bien sûr. Dia Laroux, cause l'élève apprend et pratique le français dans toutes ses disciplines en s'amusant. Voilà, ça rejoint l'idée commune maintenant que la BD, on peut travailler pas seulement le français, on peut travailler toutes les disciplines en anglais, en français. Par exemple, je donne un exemple actuellement, il y a beaucoup de BD comme ici, sur l'environnement, sur l'éducation aux médias, sur le harcèlement scolaire, sur la citoyenneté. Vous voyez, on peut traiter beaucoup de problèmes sociaux et pas seulement parler à partir d'un texte imaginaire ou comique. Toutes les gammes sont vraiment actuellement traitées, tous les thèmes. Vous voyez là, les élèves, la BD peut aider les élèves à développer une attitude citoyenne et réfléchir à propos de problèmes quotidiens. Et je viens de vous présenter ces livres-là sur le harcèlement scolaire. Je pense que celui-là, on peut le voir sur Internet. Ici, vous connaissez Greta, qui a vraiment été très connue pour le changement climatique. Elle était une militante. Alors, je vous montre le résumé, une bande dessinée d'actualité criante destinée aux 12-25 ans et plus largement au public intéressé par le concept de partage et de la conservation des ressources naturelles. Alors là, l'élève lit, s'amuse et aussi des compétences de citoyenneté vont être développées chez lui. Bon, ça c'est l'histoire, on passe. Vous savez, le thème de l'harcèlement scolaire est très actuel. Par exemple, là, Camélia aussi. Voilà des thèmes. Vous pouvez non seulement travailler un texte imaginaire ou bien un texte qui est adapté d'une œuvre littéraire, comme surtout les Fables de La Fontaine. On peut échanger, faire un débat en classe sur un sujet, par exemple le harcèlement scolaire, et finalement discuter avec les élèves et trouver un texte et créer une BD à partir de là. Puisque on parle de projets éducatifs, je parlerai du concours de la LEF 2024. C'est la création de BD numérique, créer une bande dessinée en classe de français
Et j'insiste à dire que la LEF s'engage en faveur d'une intégration plus forte de la BD dans l'enseignement, vu les atouts que ce support présente pour apprendre le français et pour acquérir d'autres compétences sociales, émotionnelles, etc. La BD est un outil éducatif. Il constitue un support pédagogique à part entière. Et voilà, on peut développer les compétences linguistiques, artistiques, culturelles et citoyennes des apprenants à partir d'un travail minutieux, oui, parce qu'on ne peut pas créer n'importe comment une BD. Il faut créer une histoire, il faut créer les personnages, il faut créer le dessin, il faut créer le coloriage. Bon, le descriptif du concours... Madame Maha, Oui. il y a Dr Elham qui a levé la main. Je ne sais pas si elle voulait dire. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Non, c'est juste pour rappeler Ah. que notre thématique générale, c'est l'éducation au développement durable, avec certains axes retenus. Hein. Voilà. Je viendrai oui, plus oui, tard sur ce point, oui. je te dis ce point. Merci, Alors, oui. Oui, merci, Madame Dr Elham, merci à vous. de l'avoir signalé. Le descriptif du concours, vous pouvez trouver les conditions de participation en consultant le site de la LEF. Voilà. Monsieur Habib vient de vous montrer le concours, la bande dessinée et l'écriture créative en fleurs, réalisation de BD. Il y a toutes les conditions, les objectifs et même il y a des propositions d'activités. On parlera après des activités qu'on pourra faire en classe. La thématique, l'éducation au développement durable, est en lien avec les thèmes des programmes scolaires. Comment? Les valeurs d'écologie. Il y a dans tous les manuels, même بالتربية العربية, كتاب التربية بيحكوا عن l'écologie, d'entraide et de responsabilité relèvent de cette thématique. Pour nous, Aleph, qui ont proposé cette thématique, notre objectif est de sensibiliser les jeunes aux défis environnementaux qui les entourent et les engager à la préservation des ressources de la nature. Ça, ce n'est pas des slogans, parce que vous savez, on vit actuellement dans un environnement partout dans le monde qui vraiment ne cesse d'être dégradé. Alors, je vous propose, actuellement, il y a beaucoup de BD, de nouvelles BD sur les thèmes de l'environnement. Par exemple, cette BD, la BD en classe, Bulle de nature, ça s'appelle Bulle de nature. Il y a un dossier pour l'enseignant et aussi il y a un carnet de l'élève. Vous pouvez puiser ici des fiches et aussi vous pouvez prendre connaissance d'autres BD qui traitent le thème de l'environnement. Je vais vous montrer ici. C'est fait, c'est où? Ah, télécharger, je télécharge. Je ne sais pas si ça va être téléchargé. Hop, voilà. Je vais vous montrer. Voilà, il y a une nature étudiée, le retour à la nature, le développement durable, etc., etc. Et vous pouvez aussi... OK. Vous pouvez aussi consulter sur Internet, vous pouvez télécharger. Il y a un autre livre, vous avez vu, sur l'environnement aussi. Le concours, j'essaie ici de résumer. Pourquoi? Pour vous encourager vraiment à faire ce travail. Moi, je trouve que les enfants adorent le travail sur l'environnement, surtout si vous faites un travail en dehors de la classe. Par exemple, filmer quelque chose et bon, vous allez trouver les moyens. La BD permet d'articuler le plaisir dans le premier volet
de la lecture avec la découverte d'œuvres littéraires graphiques. Ça veut dire, vous pouvez prendre des planches dans des manuels, puisque notre thème dans des bandes dessinées, ou des manuels, un texte qui parle de la nature, de l'environnement, n'importe quel support, le travailler avec les élèves. Et vous faites après une initiation sur les codes de la BD, comme on vient de le faire. Ils doivent savoir tout ce qui est vignette, comment faire la page, comment faire la case, etc. Dans le deuxième volet, la création par les apprenants de leur propre BD met en valeur leurs compétences linguistiques, artistiques et culturelles, et aussi de citoyenneté, celle du vivre ensemble et de confiance en soi. Ils ont créé quelque chose, ils se sentent à l'aise, ils sont fiers de leur production. Et voilà, vous allez voir combien l'élève trouve que quand il crée quelque chose, lui-même, il s'améliore en communication, en langue, en peut-être compétences artistiques. Au niveau de la citoyenneté, et c'est un point auquel je tiens beaucoup, nos élèves seront, ils vivront les problèmes de leur environnement, ils essaieront de chercher des solutions. C'est un gros mot, mais moi, je crois aux jeunes. Ils deviennent les acteurs du changement du monde. Ils agissent pour la préservation de la planète et pour le bien des générations futures. Chacun selon le milieu où il vit et selon les problèmes qu'il vit. Bon, j'arrive à la troisième partie. Ici, une petite question. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous a déjà travaillé la bande dessinée avec un outil numérique? Par exemple, l'année passée, on a conseillé le Canva. Canva, c'est un outil gratuit et on peut très bien l'utiliser parce que c'est facile sur le mobile et sur la tablette, OK? Les élèves qui n'ont pas de PC, ils peuvent très bien utiliser. Moi, je demandais à Madame Riwa si vous pouvez mettre le lien vers Canva, ce serait bien dans le chat. Vous voulez Oui? dire le lien vers Canva ou bien vers le BDNF? Non, vers le Canva. Le BDNF, je l'ai ici. Merci. D'accord. Bon, il y a quelques années, chaque année, Une question, excusez-moi de vous interrompre. Il y a des gens aussi qui proposent le Powtoon, qui est aussi une oui, application qui pourrait aider les apprenants, les élèves à créer leur propre BD. OK. Mais je vais vous donner aussi, il y a un autre, je dirais, il y a le storyboard ZAT. Tu te rappelles? On l'a déjà annoncé avec Monsieur Point. Storyboard ZAT. Non, je ne prononce pas bien l'anglais aussi. Il y a Canva, il y a, bien sûr, mais cette application, elle est beaucoup plus destinée aux enseignants, aux élèves, aux enseignants, aux adultes. Disons, elle est conseillée pour les documents qu'elle présente. Vous allez voir. Alors, la Bibliothèque nationale de France, il y a quelques années, je crois dans les 2020, a lancé elle met à la disposition des éducateurs et des enseignants BDNF un outil de création numérique permettant de réaliser des bandes dessinées, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et texte. Elle est disponible sur PC, elle est disponible sur Android, le mobile, et sur Windows, Linux, Mac OS. Moi, je ne connais pas ça, Mac OS, mais c'est ce qu'ils proposent, c'est ce qu'ils nous disent. Bon, alors je vais ici, je vais vous montrer, vous présenter une vidéo qui parle de cette BD, de cette fabrique.
J'ai envoyé le lien de BDNF aussi sur le chat. Vous m'entendez? Oui, oui, merci. Oui. Merci. Ouais. Bon, c'est une présentation assez rapide, mais vraiment expressive, dans le sens que vous avez remarqué qu'il y a, moi je vous laisse la parole de dire, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment On on ne peut... voit pas l'écran, votre écran, on ne le voit pas. Si Pardon? vous êtes en train de partager un autre écran, on ne le voit pas. Non, pas un autre écran. Ce Ah, que, dans la vidéo, Nous n'avons pas vu la comment vidéo. vous... on n'a pas vu la vidéo. On n'a pas vu. Non, comment? Ça Il n'a faut, pas été partagé. Madame Mara, il faut repartager avec vous devriez cocher l'icône, donc cocher là où il y a le son dans le partage, dans le mode du partage. Donc, essayez de repartager. Oui, voilà. Il y a un petit icône en bas de l'écran que vous devez cocher. Vous l'avez trouvé? Madame Maha, c'est en bas à gauche. En Insert bas à sound. gauche. Ici, Insert sound, un truc comme ça. hmm. Bon, je vais essayer à la fin. En bas, Et vous devez changer aussi le partage. Donc, si c'est le PowerPoint qui est toujours, vous devez cliquer un autre, la vidéo. OK, je vous dis une chose. Maintenant, vous avez le lien dans le chat. Alors, D'accord, parfait. quand vous êtes sur la page, vous voyez, vous allez voir, vous allez cliquer sur quelque part. Tout à l'heure, je vais vous le montrer et vous pouvez le voir, etc. Mais moi, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a dans... OK. Non, je le ferme. Excusez-moi, j'ai ouvert la vidéo. OK. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette application gratuite, disons, BDNF? Je présente les fonctionnalités. D'abord, on peut créer des BD du plus simple au plus complexe. L'application présente 4 parcours pour créer une BD. D'abord pour les débutants, ensuite on peut créer dans un format court. Il y a plusieurs, le même c'est une case pour les tout petits, le comic strip 3 cases, Yonkoma 3 cases verticales. Moi j'ai choisi de mettre une illustration concernant le comic strip. Imaginez pour une classe de EB3, même bon, pour EB3, parce qu'ils commencent déjà à écrire, vous pouvez montrer les images comme ça et leur dire de créer le dialogue. Vous pouvez faire beaucoup d'activités pour arriver à créer une petite partie de la BD. Second parcours est beaucoup plus riche. On parle de planche complète. Et le troisième parcours, c'est on sélectionne des modèles, ça veut dire on entre dans l'application et puis il y a il faut cliquer quelque part pour faire un travail pour Instagram. Le quatrième parcours, ce que nous allons faire pour notre BD et qui est le plus complet, vous allez trouver quelque part, suivez le guide. Et c'est la découverte du processus de création complet. Vous allez trouver des pages, des icônes où vous cliquez, vous allez avoir des personnages.
Dans la vidéo, tout apparaît. Des personnages, vous choisissez les personnages que vous voulez en tant qu'image. Des scénarios. Quand vous cliquez sur le bouton scénario, vous pouvez travailler votre texte là-dedans. Pour le format, par exemple, vous choisissez un format de 3 cases vides au lieu d'aller chercher je ne sais pas où ou de faire des photocopies dans des manuels scolaires. Vous avez des cases vides, vous avez le décor, vous cliquez sur le bouton mise en page pour mettre vos personnages à l'intérieur des vignettes, le décor à l'intérieur des vignettes, aussi les onomatopées. Vous trouvez beaucoup d'onomatopées, par exemple, selon la situation que vous voulez, que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre vignette, voyez. Vous pouvez insérer un fond, vous pouvez insérer les bulles, le texte. Vous pouvez aussi travailler, par exemple, redimensionner une image sans la déformer. Vous pouvez utiliser la même image de fond en créant un plan rapproché. Vous pouvez dessiner, colorier. Il y a des boutons pour faire ce travail. Vous pouvez aussi partager, vous pouvez éditer à la fin. Alors, il y a tout un parcours. Vous pouvez faire le travail. Vous remarquez ici, il y a suivez le guide. Vous choisissez vos personnages. Vous pouvez cliquer sur scénario et faire votre scénario. Pour les formats, choisir des formats et les remplir. Pour les éditeurs, pour terminer le travail et l'éditer. L'application est vraiment étudiée par rapport aux élèves débutants, aux élèves initiés, etc. La deuxième fonctionnalité, c'est la bibliothèque pédagogique. Dans la bibliothèque, on présente l'univers de la bande dessinée. Par exemple, je donne des exemples sur les fiches. Vous voyez le bleu là, il y a les fiches 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous cliquez ici sur ressources pédagogiques, vous cliquez sur voir les fiches, vous pouvez télécharger les fiches. Et vous aurez des fiches comme par exemple, c'est quoi les vignettes, les cases, comment les remplir, c'est quoi le récitatif, tout ce que je viens de présenter. Vous pouvez le trouver dans les fiches. Même, il y a à la fin une fiche qui vous donne comment animer une séance avec les élèves ou bien comment faire un projet. C'est très intéressant. Vous pouvez beaucoup gagner du temps au lieu d'aller chercher ailleurs des documents ici et là. Tout est là. Même le fait de créer la bande dessinée. Bon, ça c'est une partie que vous pouvez travailler avec vos élèves aussi. Comment monter une séquence pédagogique BDNF en classe? Pourquoi je dis BDNF? Parce que si vous aurez l'occasion d'utiliser l'application. BDNF permet de créer des BD dans plusieurs formats. Je récapitule ce que je viens de dire et ses fonctionnalités, le format. De 1 à 4 cases, c'est pour découvrir les codes de la BD à travers 3 formats courts, le même, le comique, le yonkoma. Et vous pouvez trouver tous ces documents dans la fabrique à BD. Par exemple, vous faites travailler l'élève sur une seule vignette, après vous demandez à créer à partir de 3 ou 2 vignettes à remplir, à créer un décor, à créer un dialogue, etc. Et puis, il y a le projet planche avec avec un niveau plus avancé pour travailler des œuvres plus riches et de la simple planche à l'album complet. Ça veut dire, nous, on a je me rappelle, dans le concours, on a proposé de faire de 1 à 6 planches au maximum. Ça veut dire, vous pouvez faire avec vos élèves, ça dépend du niveau complémentaire ou primaire, etc. Cet outil, parcours guidé, suivez le guide, c'est là où vous pouvez travailler et créer. Permet de couvrir toutes les étapes de création d'une bande dessinée. Vous n'avez pas à aller chercher comment je vais faire. Vous allez cliquer ici
Et vous allez commencer par créer un personnage, un scénario. Ça veut dire, avant, les élèves vont identifier leur personnage et son identité. Mais pour la forme, pour les vêtements, vous pouvez ajouter à son visage des moustaches, des lunettes. Vous pouvez l'habiller comme vous voulez. Vous voyez, c'est très pratique quand vous entrez et vous cliquez sur les boutons de l'application. Choisir un format et ensuite travailler à la mise en page et dans l'éditeur. Il y a aussi l'éditeur qui édite tout et vous pouvez télécharger. Bon, pour monter la séquence, je viens de le dire, il faut choisir d'abord le thème. Est-ce que c'est un thème social, scientifique, historique? Est-ce que c'est un thème, par exemple, littéraire? C'est un thème de la vie quotidienne, de l'environnement, comme vous voulez. Mais il faut que l'élève sache de quoi il va parler, du thème. Parce que c'est un travail de groupe-classe et vous allez diviser votre classe à des groupes, à des petits groupes, et vous allez confier des tâches bien précises à chaque groupe. En plus, BDNF vous propose un ensemble de corpus d'images composés de décors. Vous pouvez cliquer, importer le décor que vous voulez et le mettre dans la vignette. Vous pouvez prendre un personnage dans la galerie des personnages, par exemple, des enfants qui jouent à la plage, etc. Vous pouvez créer votre propre... L'élève peut créer son propre monde dans la BD. Il y a aussi des thèmes nature, environnement urbain et médiéval, etc., puisque notre thème, c'est l'environnement. Là, j'arrive au processus. Comment? C'est-à-dire, c'est une feuille de route. Comment faire? Et dans chaque partie, il faut vraiment faire des activités de classe, des activités où on peut exploiter le niveau linguistique, le niveau communicatif, le dessin, le niveau de conception. Le parcours, ça s'appelle dans l'application, ça s'appelle le parcours utilisateur de BNF. Reprend les étapes de création du bande classique. On commence par la conceptualisation. Avant de raconter une histoire, il faut trouver une idée. Créer de l'univers, ça veut dire l'espace, le temps, etc., et des personnages, le lieu où vont se passer les actions, parce qu'on a plusieurs vignettes. C'est pas comme dans un récit. Les personnages se déplacent d'un lieu à l'autre, etc. Rédaction du script. Quand on détermine ces éléments, qui, où, quand, quoi, vous le faites pour le récit en classe. On commence par la rédaction, les élèves commencent par la rédaction du script. On leur dit c'est quoi un scénario, pour le récit, c'est quoi les retournements. Ça veut dire vous utilisez vos fiches pédagogiques pour le récit avec vos élèves. Je pense que vous êtes qualifiés pour ça. Tout commence par d'abord identifier, analyser et après créer. Comme on le fait, on étudie un texte narratif avec les élèves, on pose des questions, etc. Et après, on leur dit de rédiger un texte narratif. Composition et mise en page, comment on organise les bulles, dessin des personnages, comment ils sont placés dans les cases, qui est au premier plan, qui est au deuxième plan, qui avec qui, dialogue. Les bulles sont remplies avec le texte. C'est la partie la plus importante, la colorisation. Le plan visuel est très important pour la BD. Il faut savoir comment colorier. Et là, même la colorisation, vous pouvez la faire à partir de la fabrique de la OK, BDNF. BDNF. Excusez-moi. Bon, et la finalité de ce travail, c'est quoi? Pour participer à un concours, ça veut dire on va publier notre travail. Pour vendre, ça c'est en général. Et pour partager dans les réseaux sociaux comme sur Instagram. Bon, ces dessins simplifient comment monter une séquence. D'abord, la conception, l'idée, les fiches personnages. Il faut faire des fiches pour les avoir, etc. La composition,
on fait on dessine une planche vide, même si on le fait à partir, bon, à la main, il faut vraiment non pas commencer à écrire tout de suite, il faut faire cette partie, la composition, dans chaque vignette, combien de personnages il y a, mettre les bulles, etc. C'est un travail bien pensé avant de réaliser. Et pour les dessins, voilà, on dessine. Bon, j'ai oublié de dire qu'avant d'aller sur une application, avant de faire quoi que ce soit, il faut que les élèves fassent, par exemple, à la main, dessinent leur personnage. Il faut qu'ils s'approprient d'abord, qu'ils soient sûrs qui sont ces personnages, le lieu, etc. Mettre le brouillon, bien élaboré. Et après, ils vont aller sur Canva ou, je ne sais pas, ou sur BDNF, etc. Et c'est la fin, édition et parution. Bon, pour la fabrique de ABD, je pense qu'elle est déjà dans le chat, le lien. Moi, je trouve qu'il y a ici des tutoriels qui sont intéressants, des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube et voir comment on peut faire les étapes, le scénario, le cadrage, le vocabulaire. Même si vous n'avez pas des liens, vous pouvez aller, je crois que vous êtes qualifié pour ça. Et est-ce qu'on est arrivé à la fin? Oui, je pense. Mais alors, je vous dis vraiment merci de votre participation et de votre dynamisme. Il y a eu vraiment des interventions très intéressantes par mes chers collègues, les enseignants. Et voilà. Maintenant, si je laisse la parole aux personnes qui vont poser des questions. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire une chose, que pour les personnes qui vont participer au concours, j'ai oublié de dire la note, c'est pas grave. Je vous dis que il y aura un accompagnement de la part de l'initiateur, de l'initiatrice qui est moi-même, pour suivre votre travail. Et je serai à votre disposition pour toute question à propos du travail. Et je vous dis que nous, on a préparé une séquence pédagogique qui exploite, voilà, je l'ai ici, mais ce n'était pas possible de parler de tout aujourd'hui. Ça veut dire une séquence pédagogique qui travaille les 4 compétences à partir d'une BD, des supports BD. Ça ne veut pas dire une seule BD. Les compétences linguistiques, les 4 compétences, également les compétences artistiques, le dessin, quoi utiliser pour éditer, etc. Et j'avais commencé à faire des fiches, par exemple, à l'oral, comment commencer par une activité à l'oral de 50 minutes avec un support BD, à l'écrit, quels sont par exemple, les outils grammaticaux utilisés surtout dans la BD et élaborer des exercices qui est en concordance avec le programme en grammaire sur le vocabulaire aussi. Vous pouvez utiliser pour les séances de grammaire, vocabulaire, de lecture, des supports de BD. Et ça vous prépare. Ce n'est pas un travail qui est en plus de vos activités de classe. Mais si vous utilisez des supports, et après, pour créer la BD, vous pouvez y arriver facilement. Merci. Madame Hotet, la parole est à vous et aussi aux autres collègues qui voudraient poser des questions. Oui, nous attendons les questions. S'il y a quelqu'un qui veut bien poser des questions. De mon côté, je vous félicite vraiment, Madame Maha, pour tout ce que vous avez présenté. C'est très constructif, édifiant, intéressant. En plus, ça encourage vraiment, c'est très encourageant à vraiment travailler ces activités avec les élèves.
Merci beaucoup. Merci, madame. Euh, De mon côté aussi, je vous félicite, Maha, pour ce travail si riche et très clair. Vous avez vraiment fait un travail de professionnel de haute qualité. Et j'insiste sur le fait que qu'il va y avoir un suivi de cette activité, un accompagnement, je peux dire au quotidien. Vous pouvez donc, quand vous vous engagez, vous vous inscrivez au concours, vous restez en contact avec Madame Maha Hosseini. Je ne sais pas si vous avez donné votre adresse email, Maha. Oui, Oui, je pense. oui, Benoît? parce que ce sera un Vous ne échange l'avez pas envoyé. Vous voulez que Ah, je l'écrive dans d'accord. le chat? Oui, 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 oui. Regarde. Donc, vous pouvez entrer en contact avec Madame Maha Hosseini et j'assurerai un suivi quand la date de la cérémonie approche. Donc, le suivi technique, professionnel, c'est Madame Maha Hosseini et le suivi logistique pour la cérémonie, c'est moi. Donc, nous restons à votre disposition pour toute information. Et pour clôturer, je voudrais rappeler, tout d'abord, je remercie toutes les personnes présentes et je remercie nos collègues du bureau qui ont assisté. Et particulièrement, je remercie M. Habib Zorkot pour sa disponibilité, pour sa présence parmi nous et pour tout ce qu'il fait du point de vue numérique. Il est le webmaster de l'ALEF. Il y a une question, paraît-il, cher Maha, c'est Madame Riha Oui, Mahmoud. bonsoir. Oui. Seulement une question. J'ai lu pour le concours, j'ai lu que les BD doivent être présentés dans une vidéo. Oui. Je n'ai pas compris comment. Est-ce que Madame Leïla Saïd est là? Elle n'est pas là, non? Elle pourrait bien témoigner de ce qu'elle a fait. Disons, vous avez fait, disons, 3 planches pour une BD. Vous avez créé avec vos élèves. Bon, cette année, on n'accepte plus les BD dessinés à la main. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs moyens et des applications faciles comme Canva, comme d'autres. Et cette application, elle est gratuite. Il faut ouvrir cette application et créer un compte. Il y a quelque part créer un compte. Et à chaque fois que vous allez entrer et choisir des documents, vous pouvez le faire gratuitement, mais vous allez avoir toujours votre compte. Vous allez, comme pour, par exemple, le email, vous avez un code, un password, un compte, disons. Quand vous terminez, il y a dans cette application BDNF, quelque part, disons, vous cliquez quelque part et votre BD se transforme en vidéo. Ah, ok. Donc les élèves ne doivent pas raconter le récit Non, dans non, la non, non, BD. pas ok. d'oral. L'oral, sûrement, doit être exploité en classe, dans des activités de classe. Je viens de vous dire, ils peuvent décrire ce qu'ils voient comme décor, ils peuvent écrire même, vous pouvez leur dire de jouer un jeu de rôle avec les dialogues qu'ils ont construits, mais le produit final, parce que vous allez l'envoyer à l'ALEF comme produit final, une vidéo pour finalement être, disons, tout le monde gagne à la fin, mais c'est un concours, vous savez, il faut que le document soit envoyé à l'ALEF. Je rigole. Je crois qu'ils peuvent envoyer sous d'autres formes aussi, à part la vidéo, non? PDF, par exemple, je ne sais pas.
PDF. Bon, essayez, Oui, on commencez. l'a dit au Moi, je début. vous invite, écoutez, comme on va faire le suivi, moi, je vous invite moi, la première fois, j'ai demandé à quelqu'un de vraiment m'aider pour entrer dans l'application et la découvrir et tout ça. Si vous ne pouvez pas arriver toute seule, demandez à un prof d'informatique, si vous avez des enfants, vraiment, l'application peut vous donner toutes les étapes. Je vous ai dit, la dernière page que j'ai présentée, c'est le processus de création. Vous n'avez qu'à choisir, écrire l'histoire, rédiger l'histoire. Même pour rédiger l'histoire, vous cliquez sur scénario et ils peuvent vous donner les étapes, comment remplir toutes les étapes avec les élèves. Vous voyez? Si vous avez des postes à l'école, des ordinateurs, vous pouvez, je ne sais pas comment ça se fait, vous pouvez, des groupes d'élèves peuvent travailler. Chez nous, c'est à distance, donc ça va être un peu difficile. Mais bien sûr, on va essayer. Moi, j'ai cru, quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru que les élèves vont raconter la bande dessinée. Donc, seulement, il faut que ça soit numérique et la présenter dans une vidéo. Donc, c'est sur l'application BDNF. Disons que essayez d'abord de faire en PDF et nous allons voir, essayez de voir dans l'application vous-même en tant que professeur, OK? Et vous pouvez me contacter après pour voir ce que vous avez découvert. Oui? D'accord, On d'accord. a le temps, on n'a pas beaucoup de temps puisque la date C'est le 7 mars. c'est le 7 mars. Oui, 7 le mars 7 ou 15 je- février? Madame Maha, C'est le 15 février ou bien le 7 mars? la cérémonie, c'est le 7 mars. Ah, la cérémonie, oui, mais les projets doivent être présentés le 15 février. Oui, oui, il faut qu'on ait le temps d'évaluer les travaux. Donc, Madame Elham, est-ce qu'on peut accepter pour celles qui travaillent pour la première fois le document en PDF? Oui, puisqu'il y a tout à l'heure, c'est M. Habib Zourot et moi-même qui vont recevoir sur Telegram, on l'a bien dit, sur Telegram pour ne pas avoir de problème. Si vous permettez, Oui, M. Habib, quel est votre avis, s'il vous plaît? Habib, oui, allez-y. Dans les consignes de présentation, on a tous les styles et tous les genres de BD sont acceptés. Les BD sont créés en PDF ou en numérique et présentés dans une vidéo. Oui. Ah, alors d'accord, puisque c'est écrit en PDF. Si on a des documents transformés en PDF, on ne peut pas les transformer en vidéo. Ce qui peut être transformé en vidéo, ce sont les BD présentés numériquement. Oui, c'est pourquoi je dis, nous avons l'application. L'application, il y a quelque part… D'accord, ça facilite le travail. Ça facilite. Mais comme vous dites que dans les conditions, il y a en PDF, alors Madame Elham, la parole est à vous. On accepte, non? Oui, on accepte, Oui. mais ils vont moi, je n'ai pas envoyer… fait attention mais moi, j'encourage les personnes qui ont déjà vraiment des compétences numériques à vraiment entrer dans cette expérience avec leurs élèves. Puisque maintenant, tout va être numérisé. Mais je crois que M. Zourot l'a dit, c'est en PDF, mais ils peuvent l'envoyer en vidéo. PDF en vidéo. OK, PDF en vidéo. Pour le côté technique, M. Habib est bien mieux placé que moi. Non, excusez-moi. PDF, c'est à part. Oui. Le PDF ne peut pas être transformé en vidéo. C'est papier, PDF. Yani… PDF, c'est un document. Ce sont les planches traditionnelles. Quoi. Oui. Mais tout ce qui est fait en numérique, ça peut être transformé en vidéo. Oui,
L'année passée, on a, des enseignants ont présenté des vidéos. Oui, tout à fait, On tout à les fait. a acceptés. C'est pourquoi Oui. j'ai demandé si Madame Leila était là. Elle aurait pu témoigner. Et c'était bien D'accord, réussi. c'est clair maintenant, n'est-ce pas? Oui, Après l'intervention de M. Habib Zorot, c'est oui. clair. Et, je voudrais vous poser une question, Madame. Est-ce que vous voulez bien mettre votre formation, votre, comment dire, PowerPoint formation à la disposition des inscrits au concours? On peut la diffuser sur notre site. Votre PowerPoint. Oui, d'accord, mais laissez-moi le temps un peu de Et réviser ces 2 jours. oui, Il y a vous des l'envoyez trucs à à M. faire. Habib Zorot à ce moment-là D'accord, pour la d'accord. diffuser. Parce que pour le théâtre, on a déjà mis le PowerPoint de Mme Réva Ghanem sur le site. Et si vous voulez, je peux envoyer les fiches, le début de notre travail, quelques fiches pour Oui, l'oral, pour l'écrit, ce que j'ai déjà fini. On peut l'envoyer. pourquoi pas. Comme modèle, yani, pas comme modèle, j'aime pas ce mot, mais pour les encourager, pour encourager les enseignants à vraiment faire ce travail. C'est très facile. Oui. C'est une activité de classe finalement. D'accord, d'accord, OK. pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, pour clôturer, je voudrais vous rappeler que notre formation, qui va suivre maintenant, c'est la formation sur l'enseignement-apprentissage de la lecture, diversité des stratégies et des techniques. Elle aura lieu le 29 février, jeudi 29 février à 16 heures. Comme toutes les autres formations, on commence à 16 heures, ça va prendre 2 heures. Donc, merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup, Madame Maha, pour cette riche et instructive formation. Et Merci on peut également. lever la séance. Merci, merci. OK. Je voudrais remercier tous les participants et participantes et vraiment, je suis à leur disposition pour toute information, pour un travail d'équipe, si vous voulez. Je Oui, serai à Beyrouth le 12 février, Inch'Allah. oui, voilà. Et les élèves auront leur possibilité d'intervenir oralement lors de la cérémonie. Ils vont Oui, bien intervenir sûr. oralement, s'exprimer oralement devant le public. Voilà, merci beaucoup encore une fois de votre présence, de votre attention, de la qualité de votre présence et de votre attention. Merci.